Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous présente ce joli coussin qui, j'espère, vous plaira. Pour réaliser ce joli coussin, il vous faudra donc une pelote de déco 8 de votre couleur principale, une pelote toujours de déco 8 de votre couleur la plus claire des deux, et une pelote déco 8 de votre couleur la plus foncée. Sachant que si vous prenez au jeu du granit, ou si celles et ceux qui ont regardé le premier tuto et qui ont réalisé le premier coussin, sachez que votre couleur la plus foncée, vous n'aurez pas besoin d'en racheter. Il vous faudra simplement une couleur de base et une couleur comme la bleu clair en plus. La couleur la plus foncée, donc pour moi la bleu foncé, je n'ai pas eu besoin d'en racheter. Je vous montre, il me reste encore du fil. D'accord? Donc la déco 8, c'est simple, je vais vous montrer ça. Je pousse un petit peu mon coussin. Donc je vous montre juste l'étiquette parce que j'ai fait le tuto avant pour savoir la quantité que j'allais utiliser. Donc c'est de la déco 8 100% coton mercerisé. Vous pouvez la trouver chez Adriafil ou chez Mondial Tissu. Donc elle fait 100 grammes pour 560 mètres. Elle se crochette en deux. Nous allons la crocheter en 1,5. D'accord? Pour ce coussin, il vous faudra, sachant que le mien fait 45 par 45, il vous faudra 40 granits. Sauf si vous souhaitez l'avoir plus petit, eh bien vous enlevez simplement 4 granits. D'accord? Parce qu'on en a 2 ici, 2 en bas, et de l'autre côté, je vous montre, c'est la même forme. Donc c'est pareil, il faut en enlever 2 en haut et en bas. D'accord? Donc je vais pas vous remontrer comment faire ces fameux granits, puisque dans la vidéo juste avant celle-ci, quand vous allez aller dans la playlist tuto déco, donc dans la première vidéo du coussin, je vous ai expliqué dans le détail. Donc je vais vous mettre de toute façon dans la description le lien de cette vidéo, et il vous suffira simplement de regarder comment faire le granit et vous en faites le nombre que vous souhaitez. Donc pour ce coussin-ci, il en faut 40. Pour l'autre, il en fallait 50. D'accord? Donc maintenant, je vous laisse faire vos granits de votre côté. Et puis après, je vais vous montrer l'étape de l'assemblage et comment monter ici, puis se rejoindre là. Et enfin, terminer le contour de notre coussin. Donc là, je vais vous expliquer la première étape d'assemblage du granit. Donc vous prenez vos carrés. Donc, vous en prenez 10 en tout, mais vous mettez une rangée de 5 et vous superposez les autres par-dessus, endroit sur endroit. Donc, vérifiez bien que vous êtes endroit sur endroit. Celles qui ont vu la première vidéo, rappelez-vous de la petite astuce du fil qui dépasse derrière si vous avez un doute. Donc voilà, donc là vos pièces sont endroit sur endroit, donc vous devez avoir l'envers face à vous. D'accord? Je vous invite à prendre le fil blanc. Alors, toujours pareil, celles qui ont vu le premier coussin et qui l'ont fait, vous savez comment assembler vos parties. Celles qui ne l'ont pas vu, je vais vous montrer. Donc, vous vous mettez dans vos deux angles respectifs de vos granits. Vous faites un nœud de base que vous venez passer à travers. D'accord? Vous n'hésitez pas à le resserrer un petit peu. Vous faites une maille en l'air. Dans l'angle ici, vous venez faire 2 mailles serrées. D'accord? Ensuite, vous prenez vos granits comme ceci et vous faites ici, dans la première bride,
et vous prenez la bride en face et vous piquez aussi votre crochet dedans, d'accord? Et vous faites une maille serrée. Et en fait, tout le long du granny, vous allez faire ça. Vous prenez à chaque fois la bride en face qui correspond et vous faites une maille serrée. Donc si vous avez des doutes, vous regardez, là vous voyez que vous prenez la première bride du rang précédent. Donc là, vous devez tomber dans la première bride du rang précédent. D'accord? Donc vous faites ça jusqu'au bout, ça va unir vos granny en fait sur l'envers. Donc je vous laisse faire cette partie-là. Donc vous faites bien vos mailles serrées en prenant vos deux brides, hein, la bride de chaque côté qui correspond. Et arrivé ici dans l'angle, je vais vous expliquer comment faire pour la suite. Donc là, j'arrive à mon angle. Et bien, dans cet angle, je viens faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Donc, en tout, d'angle à angle, vous devez avoir 26 mailles serrées. D'accord? Vous prenez vos prochains granny. Toujours endroit sur endroit. Vous venez passer votre crochet comme on l'a fait au tout début. Donc, dans les deux angles. Et vous venez répéter la même chose en fait. Et vous allez les relier ensemble. Donc, vous faites 2 mailles serrées dans l'angle. Voilà, ils sont reliés. Et là, vous refaites dans chaque bride correspondante. Attention au début parce qu'on peut on se trompe assez souvent. Et après, donc, dans chaque bride correspondante, vous glissez votre crochet dans les deux et vous faites votre maille serrée. Et pareil, hein, à chaque fois d'angle à angle, vous devez en avoir 26. Donc là, je suis dans mon angle. Donc, je viens reprendre mes deux autres granny que je superpose. Et là, je repars dans mon angle suivant avec mes fameuses 2 mailles serrées. Puis je continue à les assembler comme ça jusqu'à en avoir 5 l'un à côté de l'autre. D'accord? Ensuite, c'est simple. Nous allons les ouvrir. Comme ceci. Nous allons nous mettre sur l'envers et je vais vous montrer ici, notamment là pour se raccrocher, ça ne change pas de ce côté-là, c'est la même chose. Mais ici, en fait, c'est tout simple. Il vous suffit juste de faire 2 mailles serrées, de passer de l'autre côté et de faire 2 mailles serrées. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, je vous laisse terminer d'assembler. Du coup, ça vous fait 10 granny en tout. Et puis, on se retrouve à la fin du rang. Donc là, à la fin de votre rangée de granny, eh bien, vous allez dans votre angle, vous faites vos 2 mailles serrées. Alors, vous faites une ou plusieurs mailles en l'air, selon vos habitudes. Et vous coupez un petit bout de fil, il n'y a pas besoin de grand chose. Vous tirez, vous serrez. Et là, vous devez être comme ceci. Donc là, vous déployez vos granny. D'accord. Et là, en fait, c'est simple. C'est que vous prenez un côté, vous travaillez toujours sur l'envers. Donc, vous tournez votre ouvrage sur l'envers. Et là, on va venir les joindre comme ceci tout le long. D'accord? Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais pour celles qui ont des doutes, je préfère montrer quand même. Donc, vous faites votre petit nœud de base. Vous prenez vos granny. Alors, le crochet passe d'au-dessus en dessous. Et pour le suivant, d'en dessous à au-dessus. D'accord? Serrez votre nœud de base. Alors, il y a mon fil qui ne veut pas se laisser faire.
Donc, vous passez votre nœud de base dans vos angles, vous faites une maille en l'air et dedans vous venez faire 2 mailles serrées. Cachez toujours votre petit fil. Et ensuite, vous répétez simplement comme vous avez fait pour l'autre jointure. Donc, vous allez dans les 2 brides correspondantes, l'une en face de l'autre. Vous piquez votre crochet dedans et vous faites votre maille serrée. Au besoin, écartez un petit peu si vous avez peur de vous tromper. Et vous faites vos mailles serrées comme ça tout le long. Et je vais vous montrer dans les angles, mais c'est exactement la même chose que dans l'autre sens. Et vous verrez que les autres mailles serrées ne nous gêneront pas pour faire la jointure. Donc là, je vous montre, j'arrive dans mon angle. Eh bien, je fais mes 2 mailles serrées. D'accord. Je vais directement dans l'angle d'à côté et je refais 2 mailles serrées. Et ensuite, je répète une maille serrée dans les 2 brides correspondantes à chaque fois. J'ai un petit doute là. Oui, je me suis trompée. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Elle est où ma deuxième? Elle est là. Donc, je vous laisse terminer l'assemblage comme ceci de votre côté. Et puis, je vais vous donner la suite des explications. Mais vous allez devoir faire cet assemblage plusieurs fois. Mais ça va relativement vite. Comparé au premier coussin, puisque là, nous les assemblons 2 par 2. Simplement qu'il va falloir répéter l'opération 4 fois en tout. Sur l'autre coussin, il fallait assembler quand même 25 granits d'un côté et 25 granits de l'autre. Donc c'était beaucoup plus long. Donc je vous montre. Hein, voilà, là c'est assemblé. Nous allons ensuite assembler la ligne d'en dessous. Comme ceci. Voilà. Donc, nous unissons toutes nos pièces en fait. D'accord. Et cette partie-là d'assemblage, donc par carré de 2, ce qui vous en fait 10, cette partie-là d'assemblage, il va falloir en faire 4. D'accord. Donc, vous faites une partie comme ceci de 10, vous assemblez une autre partie de 10, et vous faites ça 4 fois en tout. Donc, une fois toutes vos parties faites, ce que vous faites, vous prenez une première partie de granit, vous prenez votre couleur la plus claire des 2 que vous avez choisi, vous faites votre nœud de base, vous venez dans l'angle, alors là, vous êtes sur l'endroit du travail. Je vous le précise, parce que tout en faisant mon rang, voilà, je vous expliquais comment faire. Et je me suis rendu compte que je travaillais sur l'envers. Donc j'ai défait. Et là, je vous représente, cette fois-ci, sur l'endroit du travail. Donc vous passez votre nœud de base à travers votre angle. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Toujours dans l'angle, vous venez rajouter une deuxième bride. Et là, tout le long, vous faites simplement bride sur bride. Et dans chaque angle que vous rencontrez, eh bien, vous faites 2 brides dedans, tout simplement. D'accord? Je suis tête en l'air des fois. Ah là là. Et si jamais vous rencontrez des petits fils en cours de chemin de vos granits, n'hésitez pas à les cacher en même temps. Alors, à la fin du rang, par contre,
nous allons changer de couleur. J'ai essayé en aller-retour, sur le coussin ça fait moche. Donc vous coupez votre fil, vous laissez une longueur proportionnelle à la taille de 2 granits. Et en fait, quand on fera l'autre rang ici, quand on viendra là, notre fil qui est ici, on va venir le tendre jusque là, et tout en tricotant et enfin tout en crochetant et en le bloquant, on va le cacher. Parce que si on vient cacher tout de ce côté-là, sur nos derniers rangs, ça va faire énormément de fils et je pense que ça va pas être très beau à voir. Donc à la fin de ce rang-ci, de bride sur bride, eh bien c'est simple, ça ne change pas. Sauf que vous prenez votre deuxième couleur, donc la plus foncée, vous refaites bride sur bride. C'est pareil, ici à la fin, vous laissez une bonne longueur, donc 2 qui correspond à 2 carrés. Vous coupez votre fil, ensuite vous prenez votre couleur principale, vous faites un rang et vous alternez comme ça pour avoir un total de 22 rangs. Sachant que votre 22e rang, vous devez normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, retomber sur la première couleur du premier rang qu'on est en train de faire. D'accord ? Donc, je vais faire ce rang-ci de mon côté, je vous laisse faire le vôtre du vôtre, pour le coup. Et je vais vous montrer comment venir cacher votre fil. Voilà, vous voyez, j'arrive dans un angle, petit aparté, je fais 2 brides, je vais dans l'angle d'en face, je fais 2 brides, et là je repars bride sur bride. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai décidé d'aller du plus clair au plus foncé. Vous choisissez le sens dont vous voulez mettre vos couleurs. C'est votre coussin, c'est vous qui le réalisez. Et vous voyez là, moi je rencontre un petit fil, ben, je vais en profiter pour le cacher là, tout en crochetant. Ça me fait gagner du temps. Alors celle-ci, je l'ai prise. Et vous voyez, vous venez cacher votre fil comme ça. Donc là, arrivé dans votre dernier angle, vous faites 2 brides. Vous faites vos mailles en l'air, ou votre maille en l'air. Vous laissez, comme je vous le disais, l'équivalent de 2 carrés de granit. Et vous coupez votre fil. Voilà, vous resserrez vos mailles en l'air. Vous vous remettez au début. Vous prenez une nouvelle couleur. Et là, vous refaites la même chose en fait. Et vous alternez comme ça vos 3 couleurs. Donc vous faites votre nœud de base. Vous venez dans votre 3e maille en l'air de départ. Hop. Vous passez votre nœud de base, montez 3 mailles en l'air. Et ensuite, vous avez simplement à faire bride sur tout l'ouvrage. Hop là. Là, comme je vous le disais, vous prenez votre grand fil que vous avez laissé à la fin de votre ouvrage, vous le ramenez au niveau de votre crochet
et vous venez le bloquer dedans en faisant vos brides. D'accord? Comme ça va permettre de le cacher tout le long. Et ce sera plus esthétique sur le coussin. Donc voilà, et là vous le cachez. En fait, il va se cacher tout le long. Après, vous tirez dessus pour faire la bonne mise en tension du fil. Et surtout que ça reste discret. Je vais vous montrer sur la fin. Vous faites votre bride dans votre dernière bride. Là, c'est pareil. À chaque rang, vous laissez une longueur suffisante pour pouvoir cacher votre fil. Et là, en fait, ce que vous venez faire, vous venez tirer votre fil du rang précédent pour être sûr qu'il soit bien caché. Vous voyez une bonne tension et vous venez couper l'excédent. Donc, vous alternez les couleurs. Alors, je vous mets l'ordre comme ceci. Voilà. Moi, c'est les couleurs que j'ai choisies. Donc, la couleur 1, la couleur 2, la couleur 3. Et vous faites ça sur 22 rangs. Normalement, au 22e rang, vous devriez retomber sur cette couleur. Comme pour le premier coussin, il faudra faire un second blocage. Comme l'ouvrage est travaillé différemment, vous voyez, il va falloir revenir tendre tout ça. Donc, je suis désolée, il faudra un deuxième blocage. Donc, attention. Je vous rappelle que vous avez 4 parties de 2 rangées de granit. Vous faites ce montage-là sur 2 parties seulement. Les 2 autres parties, je vais vous montrer à la fin comment on les assemble en haut du coussin. D'accord? Donc, une fois votre travail terminé, ça doit vous donner ceci. Alors, forcément, c'est un peu plus large. C'est normal, nous n'avons pas utilisé le même point. Et les granits font que le point est contrarié d'une autre façon que nos brides que nous venons de faire. D'accord? Donc pour l'instant, nous avons cette espèce d'arrondi ici. Rien de méchant, on va le corriger par la suite. Et une fois qu'il sera corrigé, ce sera encore un petit peu arrondi, où ça gondolera comme ça. Il faudra juste venir bloquer au niveau de vos carrés, donc refaire un blocage, mais ça je vous l'expliquerai le moment venu. Donc là, ce que vous faites, vous prenez votre partie où vous avez fait vos 22 rangs, vous prenez une de vos parties de granit assemblé, vous vous mettez sur l'envers des 2 côtés, d'accord, et vous venez. On le voit, que là c'est plus grand que là, mais ça va venir, hop, se resserrer en fait quand on va coudre les granits ensemble. Donc vous prenez votre fil blanc, vous faites un petit nœud de base, voilà, vous le relevez, et là en fait vous allez dans votre première maille, ici, et dans votre angle de départ ici. Donc je vous rappelle, on travaille sur l'envers du travail. Donc vous resserrez votre nœud de base et vous le passez dans l'angle et dans la maille. Là, vous faites une maille en l'air. Et là en fait, vous allez repiquer au même endroit, donc dans votre première bride. Alors, cachez vos fils en même temps. Donc, vous repiquez dans votre première bride. Je vais y arriver. Et dans votre angle. Et vous faites une maille serrée. Vous piquez dans votre bride suivante. Alors, je regarde que je ne me trompe pas. Et vous repiquez encore une fois dans l'angle. Et vous refaites une maille serrée. Et là, c'est simple. Tout le long. Dans chaque bride qui se présente, l'une en face de l'autre, vous venez faire une maille serrée dedans. D'accord? Donc vous piquez bien dans la première partie
et dans la deuxième partie de votre ouvrage. Et vous faites ça tout le long en fait. Et si vous rencontrez des petits fils, et ben hop, vous en profitez pour les cacher. Ça vous évitera de tout rentrer à la fin du travail. Donc je regarde où j'en suis. Donc tout le long, vous faites maille serrée sur bride correspondante. Quand vous tombez sur une bride et dans un angle, rappelez-vous que dans chaque angle, nous faisons 2 mailles serrées. Donc vous piquez dans une bride et dans l'angle, vous faites une maille serrée, vous piquez dans la bride suivante, toujours dans le même angle, vous refaites une maille serrée. Ensuite, pour passer à l'autre angle, eh bien, vous piquez dans la bride qui suit, vous allez dans l'angle suivant et vous faites votre maille serrée. Vous repiquez dans la bride suivante, vous repiquez encore une fois dans l'angle et vous faites votre maille serrée. Et là, après, vous repartez de nouveau bride sur bride. Et normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous devriez arriver à l'autre bout, même s'il paraît plus large, hein, comme le fil, je vous ai expliqué, le fil n'est pas contraint comme ici dans les granits. Vous êtes censé ratterrir dans votre première, hein, puisque vous êtes relié en bas ici de la même façon. D'accord ? Donc je vous laisse continuer le travail de votre côté et puis je vais faire le mien de mon côté aussi. Puis on se retrouve pour l'étape d'après. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Il me reste bien 2 brides. Donc je pique dans la première, je vais dans l'angle, je fais une maille serrée, je pique dans ma dernière bride ici, donc dans la dernière des 3 mailles en l'air, et je viens refaire une maille serrée dans l'angle. Et ensuite, vous pouvez couper un petit bout de fil, puisqu'on va le cacher pour le tour suivant. Et là, vous tirez. Donc, pour celles qui n'arrivent pas ici, pile dans l'angle, rappelez-vous du repère des 26 mailles d'angle à angle. Ça peut vous aider. Si malgré ça, à la fin, vous ne tombez pas juste, c'est que soit au début d'un rang, notamment ici, quand on monte dans nos 3 mailles en l'air, la bride d'à côté a tendance à se resserrer et ça peut arriver qu'on la saute quand on n'a pas l'œil. Donc, recomptez bien vos brides. Donc, c'est simple. Vous avez 5 carrés et à chaque fois, vous devez avoir 26 mailles serrées. Donc, vous faites 26 fois 5, le résultat obtenu et vous comptez vos brides. Et si vous avez le bon nombre de brides et qu'à la fin, ici, vous ne tombez pas juste, c'est que vous avez dû en sauter une ou alors crocheter dans la même. Ça arrive aussi. Comme là, on contraint le fil. Voilà, il faut aller chercher les mailles un peu plus loin, surtout au niveau des brides. Donc, je vous montre. Alors, je coupe mes petits fils, hein, excusez-moi. Hein. De toute façon, on va tout passer par cette étape-là. Hop. Donc, je vous montre de devant. Donc, ça donnera ceci. Donc là, on est venu contraindre à nouveau le fil. D'accord ? On va le contraindre une deuxième fois, mais cette fois-ci, dans ce sens-là. D'accord ? Ça va faire cette petite ondulation que vous voyez là. D'accord ? Après avoir fait les rangs, là on va faire sur les côtés, enfin tout le tour du coussin, nous allons faire 2 rangs. D'accord ? Ce sera des brides. D'ailleurs, on va le commencer ensemble, comme ça, ce sera plus simple. Mais une fois que vous avez fait ces 2 rangs, c'est là que le blocage interviendra. Alors, cette partie-là,
vous n'y touchez pas. Parce que je vous montre, elle est hyper extensible. Hein. Je vous ai déjà expliqué pourquoi par rapport au granit. C'est vos granits, une fois que les deux rangs là qu'on va faire seront faits, c'est vos granits qu'il faudra venir prendre comme ça et venir aller bloquer. Donc réécarter un petit peu. D'accord? Parce que forcément avec la couture, ça aussi ça joue. Hein, il y a le fait déjà de travailler en rond. Plus la couture, vos granits se sont un petit peu resserrés. Donc, on va venir les détendre un petit peu. Et naturellement, ça va se faire. Promis, sinon j'aurais pas fait le tuto. Donc là, vous prenez votre première couleur, la plus claire des deux que vous aurez choisi. Vous vous mettez, alors vous faites déjà votre nœud de base. Vous vous mettez sur l'endroit du travail. D'accord. Et là, dans votre angle, vous venez passer votre nœud de base et vous relevez avec 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Toujours dans le même angle, ici. Vous revenez et vous refaites une bride. D'accord? Et là, tout le long, eh ben, c'est simple. C'est bride sur chaque bride que l'on rencontre. Si on rencontre encore des petits fils, eh bien on les cache. Et vous allez voir, dans les angles, c'est assez simple. On ne fait pas de mailles serrées, on fait simplement 2 brides à chaque angle qu'on croise. Donc je vais faire le petit bout avec vous. Donc, là, j'arrive à mon angle. Eh bien, ce que je fais, c'est tout simple, comme je vous l'ai dit. Vous allez dans le premier angle, vous faites 2 brides. Ensuite, vous allez dans l'angle suivant et vous refaites 2 brides. Et vous repartez bride sur bride. Donc, on se retrouve ici à la fin du rang pour que je vous dise ce qu'il faut faire. Et puis après, on va descendre. Donc, il faut aussi que je vous explique l'étape où on descend. D'accord? Là, j'arrive à la fin de mon rang de granit. Donc, ce que je viens faire, c'est que dans l'angle ici, je viens faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. D'accord? Parce qu'on continue à l'élargir. Hein. Ensuite, vous vous retrouvez sur le côté de votre coussin. Bien là, vous reprenez simplement bride sur bride, donc tout le tour. Bon, je viendrai couper un petit bout de fil après. Donc, vous reprenez bride sur bride et on se retrouve juste ici pour que je vous donne les indications suivantes. Alors, là, j'arrive dans mon angle, donc je fais mes 2 brides. Et là, j'arrive dans mes rangs de brides. Eh bien, je vais en dessous, ici, de la première bride, et je fais 2 brides dedans. D'accord? Je vais en dessous de la suivante, donc entre la première et la deuxième, et je refais 2 brides dedans. Et je fais ça, en fait, tout le long, jusqu'en bas. Et après, quand on repart sur nos carrés, on refait la même chose qu'on a fait en haut. Donc, dans chaque espace entre la première et la deuxième bride, vous faites 2 brides. Dans les espaces de granit, eh bien, c'est également 2 brides. Et dans les angles, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et le restant, c'est dans chaque bride que vous rencontrez, eh bien, vous faites simplement une bride. On se retrouve à la fin de ce rang pour
les explications suivantes. Arrivé dans mon dernier angle, eh bien, je viens faire 2 brides, 2 mailles en l'air, et ici, dans la 3e maille en l'air de départ, je passe mon crochet, je prends ma 2e couleur, donc peu importe celle que vous avez choisie, et je viens faire avec ma nouvelle couleur, donc ma maille coulée. D'accord? Là, vous remontez avec 3 mailles en l'air. 2, 3. Et vous pouvez couper votre fil bleu. Le bleu clair. Et vous venez faire un petit nœud avec votre nouvelle couleur et celle du rang précédent. Et là, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, après vos 3 mailles en l'air, je m'en remets bien. Je déroule un peu de fil. Donc, après vos 3 mailles en l'air, comme d'habitude, hein, pensez à bien cacher vos petits fils. Il n'y en a plus beaucoup là. Il n'y a que ceux de début de rang maintenant. Eh bien, vous faites simplement bride sur bride. D'accord? Donc, tout le tour. Sauf au niveau des angles, où là, il y aura un petit changement. Et je vais vous montrer. Donc, là, je vous laisse faire toute votre rangée de bride sur bride avec votre nouvelle couleur, et puis on se retrouve à l'angle de notre coussin. Donc là, j'arrive dans l'angle de mon coussin. Et bien, c'est tout simple. Dans cet angle, vous faites simplement 5 brides. Donc 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, vous repartez bride sur bride sur tout votre ouvrage. Donc, dans tous les angles de coussin, vous faites 5 brides. D'accord? Et après, je vais vous expliquer comment faire ce fameux blocage qu'on aime tant. Mais là, il n'y a pas trop le choix, surtout avec ce type de fil-là. Écoutez, on continue nos brides sur brides jusqu'à la fin du rang. Ensuite, je vous invite à faire donc une seconde pièce identique. Hein, normalement, vous avez déjà fait tous vos petits granits. Donc, il vous restera juste cette étape-là à faire, à les rejoindre et à faire vos 2 rangs. Simplement que votre rang bleu foncé, ou la couleur que vous aurez choisie, à la fin de votre 2e pièce. Surtout, vous ne coupez pas le fil. Ce que vous pouvez faire, c'est relever votre maille comme ça assez haute pour pouvoir baigner votre ouvrage pour ce fameux trempage. Et en fait, comme vous pouvez le voir, là, le coussin n'a plus trop de forme. Alors, j'essaie de vous montrer comme je peux. N'a plus trop de forme. Eh bien, on ne va pas toucher à cette partie-ci du coussin. Vous allez venir ici bloquer normalement, comme ça, sans toucher, vos 2 côtés. D'accord? Donc là, ils sont... pour moi, ça fait arrondi. Donc, vous les laissez comme ça. Et en fait, ce que vous venez faire, c'est uniquement... Donc là, vous mettez des pinces, des peignes de blocage, peu importe. Et en fait, vous allez venir ici. C'est ici que ça va se jouer. Alors, je sais pas si je vais arriver à le faire à l'écran avec 2 mains. Mais ici, en venant retendre votre ouvrage, donc vos granits, vous voyez
un léger mouvement de changement en bas, hein, juste ici. Il y a déjà moins de voilure. Et du coup, non, j'ai que deux mains, donc je pourrais pas vous montrer. Mais en venant faire ce même effet en bas, alors que je suis dans le cadre quand même, donc en venant faire ce même effet en bas, eh bien en fait, vos voilures... Non, je vais pas pouvoir vous montrer. Je vais essayer avec mes coudes, mais je risque de taper dans la caméra. On va voir, on va essayer. Je vous montre, en fait. En venant bloquer ici. Je fais de l'exercice pour vous. Hein. Donc, en venant bloquer vos angles, en bas, ça va être difficile de vous montrer ici et ici, donc, hein, vos crânies. Eh bien, non, ça veut pas tenir. Le principal, c'est la partie centrale. Donc, je vais prendre le bas. Voilà. Bien, vous voyez que ça se... en bloquant vos granits, en fait, sans toucher la partie centrale, vous voyez... Bon, là, il y a encore une légère ondulation. C'est normal, je bloque avec mes coudes et avec mes mains. Je vous accorde que c'est pas facile. Donc, mais cette ondulation ne sera plus là. D'accord ? Voilà, pour le point du blocage. Donc, vous pouvez laisser tremper votre ouvrage avec votre fil qui vous reste. Simplement, voilà, vous laissez une bonne longueur pour pas que le fil s'imprègne trop d'eau. Ou si vous préférez couper et baigner votre ouvrage, vous pouvez le faire aussi. Et après, il faudra du coup vous rattacher de nouveau pour faire le dernier rang de finition. Et là, à ce rang-ci, avant de le commencer, je vous conseille de venir couper, vous savez, tous nos petits fils que nous avons cachés juste avant dans nos rangs précédents. Parce qu'après, vous ne pourrez plus le faire. Donc, je vous laisse faire vos deux parties comme ceci. Et puis, on se retrouve pour l'étape de l'assemblage qui, ma foi, est sans couture. Une fois vos deux parties terminées, là, nous allons piquer dans notre première maille du rang précédent. D'accord ? Donc là, vous repérez votre première bride du rang précédent et vous piquez également dedans. Et ce que vous venez faire, c'est simplement une maille coulée. D'accord ? Ensuite, vous montez 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez dans la bride suivante. Alors, attention de ne pas vous tromper. Vous allez dans celle d'à côté. Et là, vous refaites une maille coulée. Et en fait, vous allez faire ça tout le tour, même dans les angles. Donc, je vous remontre. Vous montez 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous piquez dans la bride juste à côté. D'accord ? Vous prenez la bride en face qui correspond. Vous faites un jeté, vous passez votre fil et vous faites votre maille coulée. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la bride suivante, on vient piquer notre crochet. On prend celle d'en face qui correspond. On passe notre fil à travers ces deux brides et on vient faire notre maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on répète ça tout le tour de l'ouvrage. D'accord ? Voilà. Et ça vous fait vos petits picots. Alors, tout le tour de l'ouvrage, attention, vous ne faites que 3 tours. 3 côtés, pardon. Parce que dans le 4e, on va s'en servir pour glisser notre coussin et ensuite le fermer. D'accord ? Autre précision, ici, quand vous arrivez dans votre dernière maille coulée ici, vous refaites 5 mailles en l'air et vous venez vous piquer dans la première maille coulée qu'on a faite. Donc, vous recréez un arceau, en fait. Donc, je vous laisse faire vos 3 côtés
que je ne me trompe pas cette fois-ci. De mailles coulées, 5 mailles en l'air, mailles coulées, et ainsi de suite sur tout le tour. Faites bien attention à prendre les brides correspondantes, y compris dans les angles, vous faites ce même point. Je préfère le redire. Donc, je vous laisse faire vos 3 côtés similaires, donc pour l'union. N'oubliez pas ici, dans votre 4e côté, de glisser le coussin avant de faire la jointure. Sinon, vous pouvez redémonter et recommencer ce rang. D'accord? Et on se retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. J'espère que mon tutoriel vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.